vivions au ciel avec Touma, notre Dieu. Un jour, il a ouvert un trou dans les nuages et nous a donné des cordes pour descendre sur terre. Nous sommes arrivés ici, dans la vallée de la rivière Kibish. En moulant le mil, une femme a rompu les cordes par mégarde. Le trou dans le ciel s'est refermé. Désormais, nous ne savons plus où se trouve Touma. Nos ennemis nous persécutent et nous ne pouvons plus nous réfugier près de lui. En face, c'est le Soudan. Tous les peuples de la région sont en guerre depuis toujours. Pour survivre, les troupeaux ont besoin d'eau et de pâturage. Chaque plaine, chaque vallée est conquise, puis perdue et reconquise. Ole Kiwo et ses hommes surveillent les Bumi. Les ennemis ancestraux des Surma se sont emparés de la plaine en contrebas. La guerre qui ravage le Soudan, musulmans au nord contre chrétiens et animistes au sud, attire les marchands d'armes. Dans les bourgades de la frontière, les Surma échangent leurs vaches contre des fusils automatiques. Le gouvernement éthiopien est très loin. Quelques pistes ravinées conduisent à ces régions difficilement accessibles. Des bandits de toutes origines qui rançonnent et tuent impunément y imposent leurs lois sanguinaires et iniques. Depuis des semaines, une chaleur écrasante accable le pays Surma. Durant le jour, la température est de 45 degrés à l'ombre. Les pluies de printemps ne sont pas tombées. Les bêtes sont exsangues. Nul ne connaît l'âge de Dishmoy. Pour les Surma, le temps ne se mesure pas ainsi. Le vieil homme est un Komoru. Un Komoru n'est pas un roi, ce n'est pas non plus un prêtre. Il incarne l'autorité morale et la sagesse. Dishmoy est la mémoire des Surma. Il a en lui l'expérience et le savoir des ancêtres qui, durant des millénaires, ont préservé la survie d'un peuple peu nombreux sur une terre violente. Toi, mon père, le bétail, donne-nous ton lait. Donne-nous ton sang à boire. Multiplie-toi. Toi, mon père, le bétail, fais-nous riches. Rends-nous joyeux. Rends le pays Surma agréable. Remplis-nous de ta bonté et de ta force.
Les Surma sont des pasteurs semi-nomades. Ils ne possèdent pas grand-chose à l'exception de leur bétail, auquel ils s'identifient passionnément. Leurs huttes ne sont que des abris sans importance, ils ne pratiquent aucun artisanat. Le dénuement extrême dans lequel ils vivent depuis la nuit des temps est leur force. Ils flottent, en quelque sorte, légers et libres, se jouant du temps qui les menace. Les étrangers racontent parfois que, dans le passé, les Surma obligeaient leurs femmes à se défigurer pour échapper aux marchands d'esclaves qui hantaient la corne de l'Afrique. Ce n'est qu'une rumeur. Les femmes Surma sont les dernières africaines qui portent encore le labret. Personne n'oblige les jeunes filles à suivre la tradition. Elles se font percer la lèvre inférieure entre 12 et 18 ans. Le labret est d'abord décoratif. Plus il est grand, plus la femme qui le porte est appréciée. Plus il faudra donner de vaches à sa famille pour l'épouser. Dans son village de Regia, Dishmoy reçoit les messagers. Des informations inquiétantes arrivent de tout le pays Surma. On compte peu de sécheresses de cette ampleur dans une vie d'homme. Notre bétail souffre. La rivière Kibiche est rentrée sous terre. Il ne reste que quelques flaques. Nos bêtes ont soif. Elles ont soif. Bientôt, les derniers trous d'eau sont à sec. Que boiront nos vaches? Les prières du faiseur de pluie restent sans réponse. Touma nous a-t-il abandonnés? Voir nos bêtes dépérir m'arrache le cœur. Nos ennemis ont pénétré dans nos terres. Dans la plaine, ils ont attaqué un campement de bergers. Ils ont tué 4 jeunes hommes. Ils ont volé un grand troupeau. On ne peut pas les laisser faire. Je suis inquiet, très inquiet.
Dishmoy entend punir les voleurs de bétail. Ole Kiwo et ses hommes partent à leur poursuite. Qui a laissé ses empreintes encore fraîches? Amis? Ennemis? Personne ne sait qui surgira soudainement des broussailles. Surma et Boumi se livrent un mortel cache-cache. Des bandes de guerriers Boumi attaquent les enclos Surma et volent des bêtes pour reconstituer leurs troupeaux décimés. Les Boumi ont radié les camps au pied du mont Ségélo. Les Surma se vengent. La plaine sur la frontière est désormais le théâtre de heurts sanglants. On se tue de part et d'autre, on se tue sans haine, par nécessité, pour effrayer l'autre, le chasser des terres convoitées. Ole Kiwo et ses hommes fouillent les huttes des bergers assassinés quelques jours plus tôt. Ils rassemblent des restes émouvants. Un petit bouclier de paille qui protège le poing dans les duels au bâton. Un bout de bois évidé avec lequel les bergers recueillent le lait et le sang des vaches. Des fragments de poterie dans lesquels on fait bouillir le gruau de céréales. Les Boumis sont loin maintenant. Ils ont regagné la frontière avec leur butin. À leur tour, les Surma devront voler des bêtes. Et encore, et toujours. Toloba seno do lana tuono mi chanegi kulimami ane karamate du amelo toloba seno do lana tuono mi chanegi sudani yera ko tumonali kolun kaware jumugi yera ko tumonali kol kaware o jumugi ukone ko bariye nyulumage ye kone ko bariye nyuluma barkote kudu jaran kasai dono kadarteze jonde nganel kire baga ye gamoge kudu jaran kasai dono kadarteze jonde nganel kire bu ye namani teba chogo katab kerelane ara gorre ur unyamani teba chogo katab kerelana ara gorre ur asangar gara ramatundo choi kujugese rabite toag ne kada margara ramatundo choi kujugese rabite miro kole ye karate orum kola tenurene no ko baba kara lonzanga hanyangone aguru na chikontu o kuni duso pio chage reongona nyawa
La terre volcanique de la vallée de Kibish est fertile. Il y pousse 2 récoltes par an. Les Surmas brûlent les chaumes et défoncent le sol avant de semer du sorgho, du maïs, des pois. Ce sont les femmes qui cultivent. Les jeunes garçons gardent les troupeaux. Les hommes se réservent pour la guerre. Les Surmas n'ont pas de grenier où stocker leurs réserves. Parfois le grain s'abîme, ou bien des parasites le dévorent. La disette, la famine sont de vieilles compagnes des Surmas. Ils les ont apprivoisées depuis longtemps, mais elles blessent encore. Touma a entendu les suppliques des sorciers. Il les a exaucés. Les pluies sont tombées brutalement et en abondance. Chaque éleveur est propriétaire de ses bêtes auxquelles il se dédie corps et âme. Le bétail est au cœur du système d'échange. Le nombre de vaches exprime la richesse d'un éleveur. Il détermine son rang social. Une famille possède en moyenne une 50aine de têtes, mais certains troupeaux peuvent en compter bien davantage. À nouveau, les troupeaux fournissent le lait et le sang, qui procurent aux Surmas une vitalité hors du commun et l'esprit de lutte qu'ils cultivent pour rester en vie. L'abondance revenue, une nouvelle saison de duel au bâton, qu'on appelle aussi donga, peut s'ouvrir. Les jeunes hommes s'y préparent. Ils ne pensent qu'à ça. Un combattant valeureux attire les regards des filles. Il entre de plein pied dans la communauté des guerriers. Comme tous les garçons de leur âge, Aribula, Kiwo et Bartula rêvent de s'illustrer. Tu vas combattre bientôt? Je l'espère, mais je sais pas si je suis prêt. Moi je le ferai, c'est la culture de mes ancêtres. Je veux que mon père soit fier de moi. Je veux faire beaucoup de dongas. Pendant la saison sèche, j'ai pas mangé assez. Il nous faut prendre des forces. J'ai besoin de travailler ma vitesse. C'est pas facile de pivoter rapidement. Nous serons des guerriers. Le donga a valu aux Surmas une réputation de peuple brutal et cruel, se complaisant dans une violence barbare. Bartula, Aribula, Kiwo sont encore bien trop tendres pour se confronter à des hommes faits, rompus aux finesses d'un art martial,
qui allie vitesse, technique, puissance et nécessite un grand courage physique. Avant d'ouvrir la saison du Donga, les Comorous convoquent les guerriers et les anciens. Les sorciers vont consulter les entrailles. Nous sommes réunis ici, tous ensemble. Nous sommes rassemblés pour lire notre destin. Et les 10 heures d'avenir sont avec nous. Qu'ils sacrifient les chèvres et lisent dans leurs intestins. C'est bien d'être ici. Notre pays est bon et notre Dieu Touma est avec nous. Les jeunes nous demandent un donga. Mais il faut d'abord examiner les entrailles. Ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu vois? Ça a l'air bon, oui. C'est bon. Cette partie est bonne. Celle-là est bonne également. C'est bon. C'est bon, nous n'avons aucun problème. Nos frères ont été tués par les Boumis, là-bas, dans la plaine. Nous devons célébrer un rituel à la mémoire de ces morts. Nous allons célébrer un Kilanga. Le sorcier choisira l'endroit. Suivez votre bétail. Cultivez vos champs. Les Boumis sont mauvais, mais rien de mal ne nous arrivera. Les entrailles le disent. Dans les Dongas, nos jeunes sont trop violents. Il faut interdire les Dongas le temps qu'ils se calment. Nous perdons trop de guerriers. Les vengeances inutiles sont de plus en plus nombreuses. Nous devons combattre les Boumis, pas nous tuer entre nous. Les Dongas sont trop sanglants. Ce n'est pas acceptable. Tuer un frère n'est pas dans l'esprit de notre peuple.
Je ne veux pas voir davantage de morts. Nous célébrerons un Kilanga pour nos morts. Le rituel apaisera leur esprit. Tout ira bien. Je permettrai le Banga et les jeunes viendront de partout. La polygamie est de règle chez les Surma. Un guerrier peut épouser jusqu'à 7 ou 8 femmes, mais les morts violentes sont si nombreuses que les jeunes femmes ont parfois de la peine à trouver un mari. En gravant dans sa chair les motifs de son peuple, une jeune femme exprime sa fidélité aux siens. Elle honore ses ancêtres qui ont donné naissance à d'innombrables générations de Surma. De belles scarifications exaltent la féminité, embellissent le corps. Elles attirent les jeunes hommes. Pour juguler les risques d'infection, les blessures sont tamponnées avec des plantes aux vertus antiseptiques. Les Surma se rassemblent au village de Djidjari pour célébrer le Kilanga à la mémoire des morts. Un enclos à bétail a été construit à la périphérie du village pour la cérémonie. Le Kilanga affirme que les âmes des guerriers morts sont toujours présentes dans le village. Elles veilleront sur la communauté aussi longtemps que le peuple Surma existera.
On appelle les morts en sonnant de la trompe avec une défense d'éléphant. La hutte sur laquelle dansent les guerriers est l'habitation symbolique des défunts. Les esprits des guerriers morts sont apaisés. Le Donga peut avoir lieu. Rolekiwo et ses hommes se préparent à affronter les combattants d'autres villages. Les peintures n'ont pas de signification. Elles sont purement ornementales. Chacun se confie à l'imagination de ses compagnons. Infligent à leur corps des épreuves rudes et douloureuses. Ils l'entraînent à servir le groupe sans faiblir, à mépriser la souffrance. Les jeunes hommes de la vallée de Kibish et des montagnes environnantes se rassemblent dans la clairière choisie par le sorcier. Des centaines de guerriers piaffant d'impatience défilent dans la clairière sous les bannières de leur village. Les Surma ont vu des soldats hisser le drapeau éthiopien. La cérémonie leur a plu, ils ont improvisé des étendards.
Les combattants valeureux, ceux qui ont résolu d'en découdre, sont amenés sur les épaules de leurs camarades. Certains combattants portent des protections qu'ils fabriquent patiemment durant la garde des troupeaux. Des boucliers de poing en paille tressée, des casques de fibres végétales. Ils arborent des queues de vache volées à l'ennemi. L'arme du danga est un bâton souple d'une longueur de 2,20 m dont la pointe est taillée en phallus. Les duels sont précédés de parades qui intimident l'adversaire. On se défie, on se jauge. On cherche la faille dans le regard de l'autre. Le donga n'est pas un tournoi. Personne ne gagne ni ne perd. Seul compte l'affrontement, l'adresse, l'endurance. Chaque combattant espère, attend la blessure qui imprimera dans ses chairs la marque du courage et de l'impétuosité. La peau éclate à l'impact, les os se brisent. Parfois un organe interne est lésé et la mort survient après un jour ou deux d'agonie. Les combattants ne s'en soucient guère. Les cicatrices récoltées au donga disent que l'homme qui les affiche est prêt à donner sa vie pour son peuple, comme l'ont fait d'innombrables lignées d'ancêtres. Le sang irrigue l'existence des Surma. Ils le boivent, s'en nourrissent, le font couler d'abondance. Le duel au bâton est la métaphore d'une existence de lutte. Chaque Surma, homme ou femme, devra se battre sa vie durant contre les ennemis, contre un climat qui châtie et qui blesse, contre les maladies des hommes et des bêtes. Ce sang qu'ils répandent avec prodigalité, c'est celui de la vie.
turbulent, obstiné. C'est ainsi qu'un Donga peut tourner au drame. Cette fois, par chance, il n'y aura pas de mort. Le sang des Surma, ce sang fort et vivace, c'est le sang que nous ont légué nos ancêtres communs, apparus ici même il y a 195 000 ans. La sécheresse terminée, le gros des Boumis est retourné au Soudan, mais des groupes de guerriers sont restés dans la plaine. Ils harcèlent les Surma, assassinant en plein jour. Dishmoy est excédé. Les Boumis nous attaquent. Ils tuent ici, dans notre vallée. Ils veulent notre terre. Nous ne pouvons aller nulle part. Nous devons vivre et mourir chez nous. Et qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne chassez-vous pas nos ennemis? Ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Pourquoi les laissez-vous faire? Pourquoi n'allez-vous pas vous battre? Pourquoi? Vous devez les trouver et les tuer. Vos armes ne sont pas de l'eau? Vous devez vous en servir. Elles tirent des balles, comme celles de vos ennemis. Chargez vos armes, tuez vos ennemis. Fouetter l'amour-propre des guerriers est une technique traditionnelle des Comorous. Les propos cinglants de Dishmoy ont galvanisé ces hommes.
Les Surma confient leur chant de guerre au vent et le vent les porte aux oreilles des Boumis. Le chant dit « Les Surma sont en armes. Tremblez, oui, tremblez, car s'ils vous trouvent sur leur chemin, les Surma vous tueront. » L'ennemi a reçu le message. Il a quitté la terre Surma. Il s'est replié au Soudan. La guerre s'est éloignée pour un temps, mais demain, après-demain, elle éclatera de nouveau. Olekiwo et ses hommes veillent aux marches du pays Surma. Les guerriers montent la garde depuis des millénaires. Tant qu'ils auront un souffle de vie, ils protégeront leur peuple singulier. Wokaisa rongoro belo lao 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 Wargira kaisa belo Derau kaisa belo Bunga ngorgira belo Kera ko murena belo Kaisa kera ko pulu kirang belo Utonga kera ko murteno Lalai kaizao beloe wobuma roro beloe Morgira kaizae Turakade kaizao Turakade kaizae beloe Govitel kaizao Govitel kaizao